Bonjour, c'est Drawer et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du film The Garbage Pail Kids, The Movie. Donc le film des crados en fait, ces petites images qui étaient dans les années 80, la grande mode en fait, où c'était donc des petits enfants dégueulasses qu'on pouvait coller donc voilà et s'échanger et qui faisaient des jeux de mots avec les prénoms. Par exemple, moi j'étais Ludovic Élastique. Et oui, Ludovic est mon prénom, tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Et donc ce film est noté merdiquement sur tous les sites de cinéma, il est noté entre 2 et 3, c'est un scandale. Nous allons voir si cela est vrai, mais avant j'aimerais vous montrer un petit peu ma collection de crados parce que je suis quand même un grand fan des crados. Si vous avez des images des crados, n'hésitez pas à m'en envoyer, surtout les américaines, j'en ai aucune, j'aimerais en avoir. J'ai un abonné qui me l'a envoyé, déjà je lui fais des bisous. Les crados ont en plus récemment fêté leurs 30 ans, il y a un documentaire qui est sorti, donc je me suis dit que c'est l'occasion d'en parler, voilà, allons-y. Attention, maintenant je vais vous présenter l'entièreté du film, donc il va y avoir des spoilers. Donc le film est produit par Topps Chewing Gum, donc voilà, c'est la première fois que des images, une production d'images lance un film en fait, tout simplement. Et donc c'est The Garbage Pail Kids, The Movie, et donc ils ont gardé quand même la typo, ils ont gardé un peu le graphisme en fait des images. Et on va voir au tout début du film, donc on est dans l'espace, parce qu'en fait c'est des martiens qui arrivent, voilà, ils vont nous montrer les cartes qui vont arriver. Donc ils gardent un petit peu quand même l'esprit. Bon là on a affaire à un gars, Captain Manzini, qu'on retrouvera dans le film, qui est un magicien un peu pérave. On a affaire à Dodger, qui est un enfant de 14 ans complètement à la ramasse, mais bon c'est pas grave. Il y a aussi sa copine Tangerine, qui est une nana qui a juste 1 an de plus, jouée par Katy Barberie, qui a juste 1 an de plus que l'acteur précédent, hein. Et donc là après on nous montre un peu les autres, les crados, donc ils sont inspirés de vrais crados, hein. Donc je vous ai montré les images juste à côté, donc il y a Valérie Vomi, il y a Windy Winston, donc voilà c'est celui qui pète, hein, tout simplement. Et il pète comme une trompette en plus, tu as vu, il y avait la trompette, il y a Fullfield, donc lui c'est celui qui pue de la gueule. Donc ils ont pas gardé exactement le graphisme et voilà, et que penser de ces poupées, vous allez les voir dans le film qui sont un petit peu dégueulasses, mais ils ont quand même refait les images pour le générique et ça on peut quand même le saluer. Donc il y a un vaisseau qui arrive, qui est tenu par des fils, vous allez voir c'est le festival du film dans ce film, qui se dirige vers la planète Terre. Donc voilà, donc on n'est pas sur du 2001 Odyssée de l'espace, hein, voilà, c'est une poubelle, voilà, c'est un vaisseau poubelle qui va arriver sur la Terre. Donc il y a aussi Nat Nerd, qui est une, voilà, donc on se moque évidemment des geeks. On se moque un petit peu de tout le monde, hein. Ils ont fait des cartes sur la nourriture, ils ont fait plein d'éditions et ils continuent d'en sortir aujourd'hui. Donc vous avez vu Alligator, donc voilà, le prénom c'est Ali, vous avez vu, c'est un jeu de mots. Il ressemble pas mal à l'original, hein, mais voilà, la version poupée est un peu dégueulasse. Il y a Greasier Greg qui est donc voilà, qui est comme ça donc dans les vraies images, qui est un peu le Antoine Decaune, que voilà, comment il s'appelle le personnage Antoine Decaune, je sais plus, l'embrouille, Didier l'embrouille. Et là il y a Messi Tessie, voilà, qui est celle qui morve, voilà, juste son truc elle, c'est qu'elle a beaucoup de morve. Et donc le film commence dans une petite boutique d'antiquaire, voilà, où un enfant, donc l'enfant qu'on a vu, Dodge, travaille dans cette boutique, et on voit direct une poubelle des crados qui suintent, hein, qui suintent vraiment beaucoup, dans laquelle il y a donc les crados. Ils sont à je sais pas combien dedans, on sait pas comment ils sont stackés dedans, mais bon, ils sont tous dedans. Et donc il y a le vieux Manzini qui travaille dans cette antique et qui va juste bloquer la poubelle avec un scaphandrier, un casque de scaphandrier pour pas qu'il s'échappe. Après on enchaîne sur une course-poursuite entre l'enfant Dodger qui se fait poursuivre par des adultes. Voilà, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs le mec qui est en débardeur, on va le voir, il va avoir des tenues tout le temps plus ou moins ringardes, carrément ringardes, hein, c'est les années 80. Donc ils le poursuivent et ils arrivent devant le boss qui s'allume une clope, il a la classe, il est en costard. Et on peut voir d'ailleurs tout le full cast, tout le casting qui est dans le reflet de ses lunettes. Bon bref, il continue à taper un enfant de 14 ans pour lui récupérer un petit bout de papier. Voilà, il va le jeter dans une mare. Enfin bon bref, il le respecte pas du tout. Et d'ailleurs la nana, elle rigole, elle fait yeah. Qui rigole comme ça? Personne ne rigole comme ça. Je vais faire l'impasse sur les tenues vestimentaires parce qu'en plus c'est un film qui parle de mode. Oui, c'est un film qui parle de mode alors qu'ils sont tous habillés comme des sacs. Bref, je sais pas trop. Donc voilà, donc là il y a Emmanuel Chang qui le fait rentrer par magie. Regardez, il ne le touche même pas. Il ne le touche même pas parce que c'est un magicien. Donc il le fait rentrer comme ça. Donc ensuite il lui dit bon écoutez, t'es sale, et il va lui commencer à lui parler en lui faisant des espèces de phrases que pourrait dire Abraham Lincoln sur 9gag. Il en fait plein comme ça, hein. What matters is conceding with grace.
qui lave ses habits dans un bouillon de sorcière de ouf à chaque fois. Il est super cringe, hein. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. L'autre, il est habillé avec des habits de marabout. Bon, donc ensuite, il va faire tomber le gosse en jouant de l'escrime, le scaphandrier de la poubelle, et Manzini va remettre la poubelle juste un peu plus haut, mais il va pas remettre le scaphandrier dessus, ce qui veut dire que la poubelle va tomber à un moment, évidemment, pour faire s'échapper les Kratos, parce que s'ils s'échappent pas, il n'y a pas de film, hein, quelque part. Donc notre enfant chelou va épier une nana par la vitre de la boutique qui est en fait Tangerine dont il est amoureux. Et d'ailleurs il va faire une Joe Biden en respirant ses cheveux. Parce que quand on est amoureux un petit peu on respire les cheveux des gens. Hein, voilà, ne jugez pas. Ensuite arrive le gars badass qui est le copain de Tangerine et qui va dire écoute tu flirtes avec ma copine je vais te casser la gueule. Ah ouais alors lui il casse la gueule à des enfants de 12 ans. Hein, voilà, concrètement. Et en fait il dit j'ai 14 ans. Hein, voilà, et il casse la gueule à son propre pote. Et là vous allez voir on part sur une course-poursuite vraiment rocambolesque. Avec un skate, il va pousser le skate et là, hop, regardez, il fait une chute incroyable en arrière qui fait rire la copine. Il va ensuite essayer de le rattraper, mais avec son ballon de basket, il va essayer de le faire tourner sur son doigt. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Regardez, attention, ça tourne sur le doigt. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Il regarde même pas le ballon, il lui jette dessus. Hop, petit pont. Enfin, c'est nawak. Cette scène, c'est vraiment n'importe quoi, sans déconner. Elle lui essaye de lui faire un kick dans la gueule, mais elle le rate. Il passe dessous. Enfin bon, c'est vraiment la cour des miracles, quoi. C'est vraiment la cour des miracles. Déjà, à ce moment-là, j'en pouvais déjà plus. Hein. Et c'était même pas 10 minutes de film. Donc évidemment, la poubelle tombe et va laisser s'échapper les Kratos, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc il dit oh mon dieu on dirait qu'un éléphant s'est mouché. Qui dit un éléphant s'est mouché? Alors, je sais pas si c'est les sous-titres ou pas mais c'était dégueulasse. Donc là pareil il y a l'espèce de slime qui sort de la poubelle et on verra plus tard les Kratos qui vont s'en échapper. Et donc le petit copain va faire une clé de bras à sa copine pour lui dire écoute maintenant on va mettre le gamin dans les égouts. Et oui, parce qu'on l'a pas assez martyrisé, donc on va le mettre dans les égouts et en plus on va lui faire couler les eaux usées de la ville dessus. Hein, voilà. Donc ensuite les Kratos arrivent à s'évader et vont sauver le petit en fermant ça et en essayant de le soigner. Donc là on commence à découvrir les Kratos, hein, donc on peut voir Alligator et compagnie. Donc juste pour faire un petit point sur l'état des marionnettes, on est quand même assez loin des images des Kratos, hein, mais bon quand même il y a une espèce d'effort qui a été fait, mais l'animation des marionnettes est dégueulasse. Hein. Enfin je veux dire on n'est pas sur du Gremlins, regarde ça, il y a juste la bouche qui bouge, un petit peu les yeux, mais c'est tout. Donc Manzini arrive avec ses sourcils et dit mais putain t'as libéré les Kratos, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc maintenant il dit bon maintenant vous êtes bien gentil, vous retournez dans votre putain de poubelle. Alors les Kratos ils ont pas envie d'y retourner, ils sont là dans la ville et ils se disent oh non on veut rester dans la ville. Alors nous en tant que spectateurs on se dit bon les Kratos ils vont arriver, ils vont rester en ville, ils vont foutre le dawa un peu comme le font les Gremlins quoi tu vois. C'est ça qui est bon, c'est qu'ils foutent le dawa dans la ville, qu'ils mettent à feu et à sang et surtout que les Kratos enfin voilà ils sont quand même hardcore dans les images et dans les albums Panini et tout. Enfin tu vois ils font des trucs de ouf quoi, ils coupent des têtes, ils sont hardcore. Là ils sont niqués quoi, tout ce qu'ils font c'est puer de la gueule, s'enlever des crottes de nez et péter et puis se pisser dessus. D'ailleurs Aldo Super Crado regarde, il se pisse dessus. Et il va faire ça 17 fois dans le film, c'est super relou. Donc elle c'est Lucille Desgobil, donc c'est Valerie Vomi, je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Mais pareil, elle est pétée, elle va vomir une ou deux fois dans le film, elle va vomir une fois une carte et une fois du vrai vomi. Enfin bon, c'est niqué du cul. Alors Alligator va montrer qu'il mange, qu'il mange des yeux, c'est super irrévérencieux. Et donc ensuite, comme il est très sale, le gros pédophile Manzini va donner un bain au petit enfant. Voilà, c'est-à-dire que dans sa boutique, il a une baignoire et il donne un bain à un enfant en toute impunité. On ne voit jamais les parents de Dodger d'ailleurs, hein, ça je trouve ça assez bizarre. Donc ensuite lui il largue des caisses, voilà, c'est rigolo. Et on va parler des normies, donc les normies c'est les gens normaux, donc c'est dit, ce sont les humains, hein, tout simplement. Et donc là on va parler de la laideur. La laideur ne se voit pas dans un miroir, la laideur c'est la cruauté, de la méchanceté, de l'esprit, de l'avidité. Donc là, le film a un message. C'est-à-dire que même si vous êtes laid, eh bien en fait vous avez une beauté intérieure. Le film parle de beauté intérieure et ça c'est beau. Et d'ailleurs, on va voir qu'il le fait vraiment très très bien. Donc ensuite, vous allez voir Tangerine, qui a un beau projet dans le film, c'est qu'en fait, elle est couturière et qu'elle fait des habits. Donc elle va commencer à vendre ses habits dans une boîte de nuit. C'est-à-dire que les gens sortent de la boîte de nuit pour lui acheter des habits. Qui fait ça? Qui sort d'une boîte de nuit pour aller faire une friperie ou un vide-grenier? Personne. Et ça se vend comme des petits pains. Elle vend tout. Hein, et elle en est même à vendre les habits qu'elle a sur elle. Ce qui va émoustiller notre petit enfant de 12 ans qui verra peut-être sa première paire de seins derrière un soutien-gorge, ce qui est assez joli. Ensuite, arrivent les copains qui... Donc là, on est à fond dans les années 80. Le mec, il a son baladeur cassette cloué à la ceinture et il arrive avec un espèce de débardeur dégueulasse en maille. Et notre ami Dodger s'était caché dans un sac. Voilà, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il a eu peur, hein, probablement. Pendant ce temps, les Kratos cherchent dans les poubelles
s'il trouve leurs amis, il n'en trouvera pas. On enchaîne sur un camion qui a une marque Pepsi dessus et on va voir qu'il y a plein de Pepsi. On a le gros gag du je t'enlève ton pantalon lol et tu as vu un caleçon avec des petits pois, c'est rigolo. Ensuite, donc le camion, c'est le camion volé par les Krados, vont écraser la voiture de l'autre enculé dont j'ai complètement oublié le nom. Et d'ailleurs, vous avez vu que le pneu s'envole et après on voit qu'il y a 4 pneus, c'est-à-dire qu'il a une voiture à 5 pneus. C'est peut-être une roue de secours, me direz-vous, mais je n'y crois très peu. Hein, les Illuminati, tout ça. Et là, le plus gros placement de produit, mais c'est dégueulasse, celui-là il est dégueulasse. Ils arrivent et disent on est la génération Pepsi, regardez, c'est dégueulasse. Hey, we're the Pepsi generation. Et le lendemain ils ont la gueule de bois parce que c'est bien connu, dans le Pepsi il y a un maximum d'alcool, donc voilà, donc la lumière leur fait mal et ils ont la tronche de bois, c'est n'importe quoi. Donc ensuite on va voir les Captain Crunch, on va les revoir. Hop, tu veux des Captain Crunch? Hop, parce qu'il y a le Pepsi, c'était il y a même pas 5 minutes, hein, donc on vous refait un petit placement de produit gratuitement. Ensuite on retrouve l'enfant qui va épier encore comme un gros creep, bien aimé, qui va se faire casser la gueule encore par son copain. Comment il s'appelle son copain? C'est Juice, je crois que ça s'appelle son copain, hein. Je crois que c'est ça. Et donc là il arrive avec des nouveaux vêtements que lui ont fait les Krados en fait, parce que les Krados sont des stylistes aussi. Et là elle est intéressée, elle dit ah, putain, ça te vieillit, hein, cette veste, tu fais bien 14 ans, giga pédophile meuf. Alors il faut savoir que dans le film, elle fait beaucoup plus âgée, mais en vrai elle n'a seulement 1 an de plus que lui. Donc voilà, donc dans le film ils ont vraiment 15 ans et 16 ans tous les deux, donc ça va. Mais là comme c'est présenté, c'est super creepy, ça fait la cougar qui veut profiter d'un enfant pour lui faire miroiter une baise. Et d'ailleurs on peut voir en arrière-plan qu'il y a un Kratos d'ailleurs, hein, une petite figurine Kratos, lol. Donc elle lui fait un peu une basic instinct en croisant les jambes et ça émoustille évidemment le petit, elle va en profiter à mort. Et les Krados vont nous faire une petite comédie musicale pour nous faire comprendre qu'ils vont travailler un petit peu comme les 7 nains pour faire les habits que demande Dodger pour se taper évidemment Tangerine. Donc là pareil c'est gênant, ils chantent et on s'en bat les couilles, hein, voilà, donc il y a un prout par-ci, de la morve par-là. Ok. Alors oui, évidemment, les Krados sont des gens qui sont à l'intérieur de costumes, hein, on le reverra plus tard. Donc là, le gamin revient dans le basement de l'antiquaire et va redonner un petit peu de Captain Crunch, histoire de remettre une petite dose de pub. Et là, il se repisse dessus, lui, putain, mais il fait que ça, je trouvais ça drôle. Non, ce n'est pas drôle, mon ami. Donc ils décident d'aller au cinéma tous ensemble, parce qu'ils n'ont pas de télé, ils ont envie, voilà. Enfin, ils sortent un peu dans la ville, enfin, il va se passer un petit peu des choses. Et là, regardez, putain, on voit qu'il est dans un costume et qu'il a des gants. Aucun effort n'est fait. Bon bref, on n'en est plus à ça après. Donc ils rentrent dans le cinéma par la porte arrière et vont regarder le film Malice in the Palace. C'est un espèce de court-métrage de 1949 et encore une petite pub pour Pepsi Cola en scred. Le Kratos va prendre la saucisse qui fait marrer le gars. Je suis désolé si tu prends une saucisse d'un gars, moi ça me fait pas du tout rire. Il va même jusqu'à embrasser une nana qu'il ne connaît pas. Et la nana, elle s'en fout. Elle est là, fait oh, c'est juste dégoûtant. Et elle reste assise, elle bouge pas, elle s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu veux? Ensuite, ils arrivent dans le. Ça, c'était marrant quand même, un petit peu le bar le plus badass du monde où le crocodile va rencontrer des bikers. Il va leur mordre le pied parce que c'est son délire de croquer les orteils à l'alligator. Et il va se faire casser la gueule. Mais comme son ami qui était dehors en train de réparer le quad avec lequel ils sont arrivés va faire une entrée rocambolesque puis casser des gueules sur le bar. Un des bikers va dire non mais en fait lui il a vraiment une paire de cojones et en fait c'est mon ami les gars, ok, donc c'est l'ami de tout le monde, donc il va péter sur un gars qui va perdre sa moustache et là regarde on voit le fil qui enlève la moustache, c'est formidable et en plus il a un tatouage fait au stylo bic mom, putain mais au secours, et donc il dit oui donc arrêtez, hein. Donc là c'est là qu'il dit ouais t'es mon pote, t'es mon bro, et voilà, donc ils se sont fait des amis bikers dans le bar. On revient dans le cinéma, donc là il touche une meuf, la nana lui met une claque mais reste à sa place, hein. Ils sont tous complètement calmes et posés. On retrouve Déborah Morvonnet, ou je sais plus comment elle s'appelle, qui éternue dans un paquet de popcorn qui se régénère automatiquement. Tout le monde s'en bat les couilles, ils ont tous des popcorn dessus. Bref, ils rentrent chez l'antiquaire alors qu'ils sont tous bourrés. Cette fois, ils ont vraiment bu chez le barman. Et sans transition, on va retrouver notre ami Juice aux toilettes. Et les Krados vont se venger en lui faisant ce gag-là, qui va impliquer de l'eau et des fils. Voilà, on peut voir les fils qui sont au plafond et le jeu d'acteur qui est quand même assez incroyable. On retrouve ensuite Manzini qui essaye de composer une chanson pour renvoyer les Krados dans leur poubelle, mais il n'y arrivera pas tout de suite. Ensuite, on va découvrir de nouveaux personnages, qui est la fourrière pour les moches. En fait, tout simplement, il récupère des gens moches dans la rue et il les met dans un institut pour les moches. Ici, la nana continue à vendre ses habits, les habits faits par les Krados, et c'est vraiment une start-up qui marche. Ensuite, elle va lécher le lobe d'oreille du gamin, donc là, on est vraiment sur quelque chose de extrêmement gênant
mais le gamin va du coup être encouragé à continuer. Les Kratos vont jouer au poker, et donc là, on va avoir donc du pipi, du prout-prout, de la morve. Bon, il paraît que c'est un film pour enfants, mais moi je trouve que c'est quand même vraiment beaucoup trop creepy pour être un film pour enfants. Ah, d'ailleurs, petit fun fact, là, ce que l'on vient de voir, c'est le réalisateur du film Ghoulies, qui est aussi un gars qui fait beaucoup d'effets spéciaux. Alors, donc c'est John Carl Butchler, qui est donc un make-up artiste qui a travaillé notamment sur Ghoulies, sur Reanimator, sur les Vendredi 13. Il en a même réalisé un lui-même, je crois. C'est un petit clin d'œil parce que c'est lui qui aurait dû réaliser le film Garbage Pail Kids. Voilà, bon, au final, il s'en est bien sorti de ne pas l'avoir réalisé. Autre petit fun fact, c'est Jim Cummings qui a fait la voix de deux des marionnettes Kratos, notamment le nerd et Greg, le mec qui sort les couteaux tout le temps là. Et en fait, c'est lui qui fait les voix notamment de Winnie l'ourson, qui fait des voix dans Aladdin. Il a fait pas mal de voix chez Disney. Donc il pèse quand même pas mal, vous allez voir sa filmographie sur IMDb, elle est quand même assez fat, et il a fait les voix donc dans ce film, et il est dégoûté, hein. C'est vraiment un truc qu'il regrette, mais c'était ses débuts, en même temps fallait bien commencer. C'est déjà cool qu'il ait réussi à commencer sa carrière sur ça, parce que notamment le réalisateur, c'était son dernier film. Donc les Kratos vont faire la fête parce qu'ils sont contents, car ils vont pouvoir accéder au défilé que va organiser Tangerine. C'est enfin la réussite pour elle, mais grâce à eux, parce que c'est eux qui ont fait les vêtements quand même, faut pas leur enlever le mérite. Mais ils vont se faire enfermer par la bande de loulous complètement fifous avec leur débat de ramaille, et ils vont arriver avec un espèce de déodorant, ils vont endormir Manzini et capturer les Kratos. Donc on se retrouve dans le défilé, et on peut voir que Tangerine, bon on le savait déjà, est une fiefée connasse, elle insulte ses mannequins, bon bref, et donc là on peut voir qu'ils ont livré à la maison des moches tous les Kratos. Et donc là on peut voir cette maison des moches, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des cages pour un gars trop vieux, trop bizarre, trop maigre, trop gros, le Père Noël, trop chauve, et trop dégueu pour les Kratos. Ils ont des cellules trop poilu, le mec il a 3 poils sur les jambes, le clown, mais regarde-moi ce clown, quel clown a les mains de Mickey? Enfin, c'est nimp. Donc là, lui, il s'aperçoit que les Kratos ont disparu, donc il s'énerve. Le petit copain s'énerve aussi parce qu'il flirte encore, il est complètement énervé. Donc il va voir ses copains, les bikers. Le gosse, il dit ouais, les petits gars ont des ennuis. Vous avez vu le tatouage d'Ad sur un des bikers? On est vraiment sur n'importe quoi. Manzini fait un coup de Krav Maga au geôlier, vraiment incroyable. Et les bikers vont, grâce à leur moto et un peu de chaîne, faire sortir tous les détenus. Puis on a encore un gag de caleçon parce qu'on aime bien ça. Ensuite on se retrouve dans le défilé, et donc là les Kratos passent enfin à l'action, putain de merde, c'est pas trop tôt, en pétant sur les gens, en leur vomissant dessus. Donc là en fait c'est un peu le finish him, on est sur du Mortal Kombat finish him. Enfin, j'ai envie de dire, la bagarre elle est pétée, on a droit à des stuntman parce que le gosse il prend 10 ans tout d'un coup. On a le coup tout pété là comme ça aussi, tu sais, comme dans le film que je vous ai montré précédemment, le coup qu'on fait au CE2, là tu t'accroupis derrière quelqu'un, l'autre le pousse et il tombe, ça c'est génial. Et donc enfin Dodger finit par casser la gueule du méchant Juice. Le capitaine Manzini lui dit arrête, sérieux bébé, et à la fin on se retrouve enfin en face à face avec sa bien-aimée qui lui dit on pourrait faire des trucs ensemble, et elle essaye de le friendzoner, et lui dit non merci. No thanks. Je ne te trouve pas jolie. Et là, c'est le seum. Manzini réessaye de faire la chanson pour les faire entrer dans la poubelle, mais cette fois à l'envers. Les Kratos sont beaucoup trop intelligents et décident de se barrer de là, de se barrer dans la ville, tout simplement. Et alors qu'ils partent en voiture, Manzini leur dit au revoir et finit par dire on ne peut pas changer le monde en se cachant. C'est la phase de la fin. Voilà, méditez sur ça, parce que c'est la fin du film. Et c'était le film Les Kratos. Alors, que penser de ce film au final? Eh bien écoutez, c'est de la merde, hein, et c'est vraiment de la merde. Ils auraient pu faire vraiment mieux, en sachant que le lore des Kratos est vraiment assez grand, et si ça avait été fait par Joe Dante, ça aurait été une autre paire de manches en tout cas. Peut-être que le budget n'était pas assez conséquent, je sais pas, mais en tout cas faire un film avec des Kratos qui ont pour but de créer des habits de mode pour une bande qui belie un enfant de 12 ans. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est? Qui a écrit cette histoire? Non, c'était pas possible. Après, dans l'exécution du film, bon voilà, oui c'est cheap, oui c'est moche, oui voilà, machin, mais bon, ça aurait pu être pire, quoi, tu vois. Donc au final, ça j'ai pas tellement détesté, mais l'histoire est nulle à chier, on en a rien à foutre. C'est à la fois fait pour les enfants, mais enfin, un enfant il regarde ça, il se dit au secours, enfin il a peur, hein, clairement, ils sont tellement creepy. Et un adulte il regarde ça, il se dit mais qu'est-ce que c'est pas possible, quoi. Mais surtout quand t'es né dans les années 80 ou 90, tu vois, et que t'as connu les Kratos, mais même si t'es né dans les années 2000, tu peux connaître parce que ça continue encore aujourd'hui, pas en France mais en Amérique, tu ne peux être que déçu en fait. Donc je comprends la note de merde qu'il a eue, c'est un scandale, c'est vraiment un scandale.
Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, car sur Instagram souvent je fais voter pour le film suivant. Enfin en tout cas je fais des stories et je donne des news quoi. Donc venez me suivre là-bas, je vous fais des bisous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, enfin vous savez quoi faire. Merci de me suivre, merci de laisser des commentaires, merci de me faire des retours, c'est très important pour moi. Prenez soin de vous, bisous.